Salut! Bon, bonjour les stomies, les futurs stomies, les ex-stomies, toutes les personnes intéressées par les stomies. Voilà, j'avais envie de faire, je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, une vidéo concernant, la remise en continuité quand on a une stomie, provisoire. Je vais parler, simplement de l'appréhension que ça, génère pour moi. Clairement parce qu'en plus on est sur des dates clés, c'est-à-dire que là ça fait 1 an, tout pile, puisque je crois que c'est le 21 juin que j'ai été hospitalisée en urgence. Donc on est voilà, j'ai passé la date, l'échéance. Je vous avais témoigné dans d'autres vidéos qu'au bout de 3 mois j'étais pas prête. Au bout de 6 mois, j'étais, pas prête. D'ailleurs j'ai remarqué que j'avais parlé d'une formation que je voulais faire, mais qui s'est pas faite et j'ai pas expliqué. Bon bref, donc peut-être que je reparlerai de ces projets professionnels, après. Donc et là je me disais il y a 6 mois que, dans 6 mois, ça fera 1 an et sûrement que j'en aurai marre de ma stomie. Je n'en ai pas marre, je me sens très bien. Je me sens très bien avec ma stomie. Ce qui me donne envie, de faire la remise en continuité, c'est de quelque part, c'est de garder quelques cartouches pour, les prochaines rechutes. Voilà, je me dis que j'ai la chance d'avoir, encore toute l'intégrité de mon côlon, et que grâce à cette stomie, on a sûrement préservé mon côlon et d'ailleurs ça me fait penser à une voisine d'hôpital que j'avais eue avant de prendre ma décision qui m'avait dit, «Ma belle Cécile, si on peut te préserver le côlon, fais-le» parce que moi, voilà, c'était quelqu'un qui avait c'est quelqu'un qui a un Crohn très agressif et voilà, qui avait déjà subi plusieurs opérations et j'ai écouté, ses paroles avec sagesse, même si ça m'angoissait beaucoup, cette perspective. Mais l'idée d'avoir aussi une stratégie dans la maladie chronique, je pense que c'est important. Et donc la remise en continuité, elle fait aussi partie de cette stratégie pour moi d'essayer au maximum, d'utiliser, l'intégrité de mon corps et de faire en sorte de préserver, cette intégrité. Du coup, l'appréhension, elle est quand même présente parce que, on va dire que la dernière expérience que j'ai en tête de mon transit, c'est c'était, très traumatisant et en fait, là, clairement, toutes les appréhensions que j'ai, je sais, qu'elles vont s'ajuster au moment où je vais vivre les choses de nouveau et où je vais réaliser que je peux, dormir, tout en ayant un transit, normal. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est les meilleurs scénarios, que je puisse, m'espérer. Voilà, bon, en tout cas, bon, pour toutes les personnes qui ont des stomies provisoires, je crois, enfin voilà, c'est normal qu'on appréhende la remise en continuité. Heu, Chacun pour des raisons différentes. Moi, clairement, j'ai aussi, peur de la prochaine, rechute quelque part. J'ai peur d'être obsédée, en fait, par mon caca, d'être toujours en train de le regarder pour vérifier que tout va bien et cetera. Moi, après ça, je pense que c'est inhérent à la maladie, et au quotidien de la maladie, hein, mais hem, voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup plus à dire en réalité sur l'appréhension, mais je crois que c'était intéressant de témoigner du fait que, ça fait partie du chemin. J'ai aussi, envie de témoigner de la suite, c'est-à-dire que j'ai commencé cette chaîne et je l'ai recommencée parce qu'elle existait avant cet épisode-là, mais j'ai tout retiré. Hem, Là, j'ai commencé donc de nouveau cette chaîne avec cette thématique de la stomie, de partager, mon quotidien, et voilà, de parler de ce qui va bien, avec la stomie et ben, je vais essayer de continuer, de faire la même, pour l'après. Voilà et en tout cas, j'étais déjà hyper contente de tous les retours que j'ai eus par rapport à cette chaîne et à ce témoignage, donc je vous remercie beaucoup. Je fais un petit peu comme, des premiers adieux, une première césure parce que je sais pas trop à quel point je vais être disponible dans les prochaines semaines pour faire des vidéos. Donc déjà merci, pour, tout ce temps qu'on a passé, ensemble à se transmettre des choses, que ce soit moi par les vidéos et vous par vos commentaires et par, plein d'autres choses qui se sont développées, aussi sur Instagram. Donc voilà et puis je suis vraiment contente parce que,
j'ai vraiment découvert à quel point la stomie pouvait être une aide dans beaucoup plus de pathologies que ce dont j'avais l'idée, avant et donc une fois de plus, mon champ, s'est ouvert à plein de nouvelles choses et ça, c'est hyper riche. Ah ouais, je ferais peut-être une vidéo bilan de stomie parce que j'adore les bilans. J'adore les bilans. Oui, mais bon, il faudra le faire après, quand j'aurai du recul. Donc ben, à bientôt, portez-vous bien, bel été et prenez bien soin de vous.